soit chez eux dans leurs installations ou bien sur les terrains de concours, Ponéas part à la rencontre des cavaliers 5 étoiles ayant fait leur gamme sur le circuit international poney. Pour eux, c'est une formidable époque, le déclic sans doute de leur passion pour la compétition de haut niveau. Aujourd'hui, Ponéas a rendez-vous en bord de piste avec Simon Delestre, un des meilleurs cavaliers mondiaux. Simon Delestre est l'un des ex-cavaliers les plus emblématiques du circuit poney. Avec son charismatique étalon arabe Panama du Cassou, il a remporté de nombreux grands prix nationaux et internationaux et s'est même hissé à la 5e place de la finale individuelle des championnats d'Europe poney d'Axelschwang en Allemagne. Bien sûr, il fut le premier à remporter 2 championnats de France Grand Prix élite coup sur coup et à faire un doublé en 1995, empochant l'or avec Panama et l'argent avec Aurore du Bigot 2. Pilier incontestable de l'équipe de France poney, Simon Delestre a poursuivi sa carrière sur le circuit jeune et senior avec une envie de gagner des plus impressionnantes. Sélectionné pour les 3 derniers Jeux Olympiques, vice-champion du monde par équipe à Caen, médaillé de bronze au championnat d'Europe, numéro 1 de la FEI Ranking List il y a quelques années, Simon Delestre s'est forgé un palmarès digne des plus grands. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de nous recevoir ici en plein concours à Lyon. J'ai quelques questions pour vous. La première, ce serait de savoir comment vous avez débuté l'équitation avec vos parents qui tenaient à l'époque un poney club. Comment cette passion est-elle née chez vous? Mon père était déjà cavalier professionnel, il a fait en fait lui-même du haut niveau. Il était vraiment en concours nationaux et internationaux jusqu'à ce que moi-même je commence à me mettre à poney et c'est à ce moment-là qu'il s'est plus ou moins lancé dans les poneys. Poney, moi j'ai démarré assez tôt, j'ai fait mon premier championnat de France, je devais avoir 7 ans, en D2 à l'époque. Après j'ai eu une petite pause de 1 ou 2 ans, de 8 ans, 9 ans. Et puis après j'ai refait un peu des petits concours au niveau je crois que c'était les B à l'époque. Après je suis tombé sur un poney vraiment exceptionnel qui était un poney des haras nationaux qui s'appelait Panama du Cassou. Panama c'était quand même mes débuts à haut niveau, mes débuts internationaux, mes premiers championnats d'Europe, mes premiers titres. Puis Panama, c'était vraiment un crack, hein. C'était Ryan des poneys. Hein. Oh, Panama, c'était un poney à l'époque qui appartenait, comme je dis, aux haras nationaux de Rosières. Mon père l'avait repéré parce qu'il faisait à l'époque les cycles classiques 4 ans avec lui. Et donc c'est comme ça qu'il l'avait repéré. Et il a pensé à ce poney-là quand j'étais en âge de monter un poney D. J'avais seulement 11 ans à l'époque. Panama, c'était quand même un pur sang arabe, c'était un cheval, c'était pas du tout un caractère poney. Il y avait quand même pas mal de boulot à faire parce qu'en fait il avait fait qu'une saison de cycle classique 4 ans. Puis après on a commencé, je pense, à faire D1, ça doit être ça, D1. Et puis j'ai dû faire mon premier Grand Prix à Marolles-en-Brie où j'ai été 8e du Grand Prix la première année. Donc c'était mon premier Grand Prix, c'était pas mal. Au Panama, il m'a tout appris, il m'a mis le pied à l'étrier, en tout cas la voie sur le haut niveau, on va dire. Encore à 20 ans, si vous m'aviez demandé, mon rêve le plus fou, c'était déjà de rentrer dans les 30 mondiaux. Alors j'étais loin d'imaginer qu'un jour je finirais numéro 1 mondial. Mais en tout cas, il m'a donné le goût du haut niveau, le goût du travail bien fait, le goût de la chance de pouvoir avoir un poney de ce niveau-là et de gagner quand on monte bien. Donc oui, il m'a lancé, ça c'est évident. Franchement, je pense qu'à la fin, il avait pas de défaut. Panama, c'était le cheval incroyable. Il donnait 100%. Je crois qu'une année, il a couru 6 Grands Prix internationaux, il a gagné les 6. La première année, un peu, il fallait je le découvrais. Et la deuxième année, c'était un peu la confirmation. Et je pense que la troisième année, je faisais 99 parcours sans faute, voire 90 parcours victoires par sortie. Il pouvait concrètement pas m'arriver grand chose avec lui. J'ai atteint une osmose exceptionnelle que j'ai mis des années et des années, voire des dizaines d'années à retrouver avec un cheval. Quand j'ai commencé avec Panama, c'était vraiment, c'est un peu un microcosme les poneys et c'est un peu l'élite des poneys. Alors moi j'ai la chance de venir d'une famille de professionnels et de haut niveau par mon père. On avait des chevaux et il faisait encore des grands prix à l'époque où je montais à poney. Donc je voyais bien que mon épreuve était quand même pas très grosse par rapport au Grand Prix, donc je savais qu'il y avait de toute façon un après. Mais c'est sûr que si on est seulement dans les poneys, on peut avoir l'impression que voilà, une fois qu'on a gagné un Grand Prix, on a touché le Graal. Mais bon, ça reste le Graal des poneys, c'est fantastique, c'est je pense un tremplin exceptionnel.
C'est un début avec le haut niveau qui ressemble quand même avec le haut niveau qui suit, mais ça reste qu'un début. Je pense que la pression d'un championnat quand on a 15 ans, quand on est à poney, et puis quand après on en a 16, qu'on est à junior, quand on en a 18, qu'on est en jeune cavalier, c'est un peu la même finalement. Donc c'est un début, c'est un début de pression intense, jeune. Ben oui, avec Panama, j'avais la chance vraiment de dominer les poneys. Après, c'est sûr qu'à cheval, il faut un peu recommencer tout. Il faut refaire un couple, il faut recréer une histoire, il faut retravailler, avancer et voilà, donner le maximum. Ben moi, j'ai été baigné tout le temps avec lui, donc je ne sais pas s'il a une façon différente de quelqu'un d'autre. Après voilà, c'est une famille de cheval. Ma femme aussi, ils sont d'une famille d'éleveurs, donc voilà, on a été baignés dans les chevaux depuis toujours. Donc, je pense qu'il n'y a pas de conception particulière, il faut réussir à vraiment sentir son cheval et réussir à le destiner, je dirais, au bon niveau. Ça, c'est aussi important de ne pas rêver plus haut ou pas assez haut. Il faut réussir à sentir qu'est-ce que le cheval va être capable de donner. Ma fille a débuté à poney récemment, elle a gagné sa première épreuve à Rosières. Je pense que si j'ai la chance de trouver le poney que je souhaite pour elle, pour lui donner les bases pour la suite, elle pourra faire du haut niveau, sinon elle passera à cheval. Si j'avais un conseil, c'est d'abord de vraiment vivre sa passion et de respecter ses chevaux au maximum. Merci beaucoup de bien avoir voulu répondre à toutes nos questions. L'interview touche déjà à sa fin. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt sur Poney As. Bye!